Jouons à un jeu d'association de mots. Je veux dire un mot et tu penses à une image. Pré. Arbre. Camouflage. Jésuite. Qu'as-tu imaginé en entendant ces mots? Quand on évoque les jésuites, beaucoup imaginent des missionnaires audacieux, des universités prestigieuses et des écoles de droit renommées. Mais les arbres et les jésuites ont une chose en commun. Tous deux cachent leur véritable structure intérieure sous un déguisement ostentatoire et distrayant. La seule façon pour une personne de discerner la véritable forme d'un arbre est d'attendre l'hiver, lorsque toutes les couches extérieures de feuilles camouflantes sont dépouillées. Il en va de même pour l'ordre des jésuites. Une fois que les couches de camouflage, de chasteté et de pauvreté, de zèle missionnaire et d'institutions d'apprentissage notables sont dépouillées, ce qui est révélé au centre de tout cela est choquant. L'ordre des jésuites est l'esprit masqué derrière certaines des plus grandes fraudes de l'histoire. C'est par l'influence de l'ordre des jésuites que la véritable forme de la Terre, plate et entourée d'un dôme protecteur, a été dissimulée. Les astronomes, scientifiques et mathématiciens jésuites ont propagé la croyance en une Terre globe tournant à travers une galaxie d'une taille incompréhensible. Les jésuites ont également promu des théories scientifiques qui contredisent les Écritures. Le prêtre jésuite, Père Georges Lemaître, a élaboré la théorie du Big Bang, tandis que d'autres jésuites, du pape jusqu'en bas, ont approuvé la théorie de l'évolution. Mais la duplicité jésuite ne s'arrête pas là. L'ordre des jésuites est directement responsable d'une autre tromperie, un mensonge si vaste, camouflé avec tant de couches tordues de suppositions que très peu de gens sont même conscients de son existence. Et pourtant, la vie de chaque individu sur Terre est impactée par cette fraude. C'est un calendrier, une mesure du temps contrefaite, cachant le jour de culte du Créateur. Le calendrier grégorien, utilisé dans le monde entier aujourd'hui, fait passer sa semaine pour une extension de la semaine biblique. Il est supposé que le dimanche, en tant que premier jour de la semaine, est le jour de la résurrection de Yahushua. La plupart des chrétiens aujourd'hui adorent le dimanche pour cette raison même. Le samedi, en tant que septième jour de la semaine grégorienne, est supposé être le septième jour du sabbat du quatrième commandement. Ces suppositions sont basées sur deux autres temps continus et une transition en douceur du calendrier julien au calendrier grégorien. Le temps est continu. À cause de cela, il est supposé que la semaine moderne du dimanche au samedi a cyclé sans interruption depuis que Yahuwah a déclaré que la lumière soit. Mais il y a plus que cela. Lorsque le calendrier grégorien a remplacé l'ancien calendrier julien, aucun jour de la semaine n'a été perdu. Le jeudi 4 octobre a été immédiatement suivi par le vendredi 15 octobre. C'est un fait. 10 dates ont été supprimées du calendrier, mais le cycle hebdomadaire lui-même est resté inchangé par ces deux suppositions. Les jésuites contrôlent les temps de culte de tous ceux qui calculent leurs jours de culte selon le calendrier moderne. Maintenant, pour découvrir la vérité, il est nécessaire de creuser profondément, loin dans le passé, jusqu'à l'époque où Jules César a établi le calendrier julien. Le calendrier julien a été introduit par Jules César, après qui il a été nommé en 46 avant Jésus-Christ. Avant cette époque, le calendrier de la République romaine, comme tous les anciens calendriers, était la première semaine julienne était une semaine de 8 jours. Les lettres A à H désignaient les jours de la semaine. C'était le calendrier utilisé par Rome. Où qu'il aille, il n'aurait pas été utilisé par les Juifs du temps de Yahushua. Et en effet, ce n'étaient pas les Juifs du temps de Yahushua. Les premiers chrétiens, les apôtres, utilisaient tous le calendrier lunisolaire établi à la création et transmis par Noé et ses fils. Le calendrier lunisolaire de la création avait une semaine de 7 jours, mais il n'avait pas de cycle hebdomadaire continu.
Le mois commençait avec la nouvelle lune, et le cycle hebdomadaire redémarrait chaque mois. Le résultat, comme en témoigne l'Écriture, était que le 7e jour du sabbat tombait toujours les 8e, 15e, 22e et 29e jours de chaque mois. Les érudits juifs reconnaissent ce fait. La nouvelle lune est encore, et le sabbat était à l'origine dépendant du cycle lunaire. Vers la fin du 1er siècle, une semaine de 7 jours a commencé à être utilisée dans le calendrier julien. Cependant, cette semaine ne venait pas des Juifs ou de la semaine biblique. Lorsque la semaine julienne de 8 jours a été remplacée par une semaine de 7 jours, la semaine venait des religions mystérieuses perses. C'était une semaine planétaire, nommée d'après les dieux planétaires. Il ne fait aucun doute que la diffusion des mystères iraniens perses a joué un rôle considérable dans l'adoption générale par les païens de la semaine. Avec le dimanche comme jour saint, les noms que nous employons inconsciemment pour les 6 autres jours sont entrés en usage en même temps que le mitraïsme a gagné ses adeptes dans les provinces de l'Ouest. Et on n'est pas téméraire en établissant une relation de coïncidence entre son triomphe et ce phénomène concomitant. Le calendrier julien lui-même fournit une preuve supplémentaire que la semaine en usage aujourd'hui ne vient pas de la création. Lorsque le calendrier julien a d'abord adopté la semaine planétaire païenne, il a commencé le samedi. Le dernier jour de la semaine était Dies Veneras, ou, en anglais, vendredi. Au fil du temps, alors que le culte du mitraïsme gagnait en popularité, le dimanche est devenu le jour le plus important de la semaine et a été changé pour occuper la position prééminente de premier jour de la semaine. Il semble qu'un certain génie spirituel, ayant le contrôle sur le monde païen, ait ordonné les choses de telle sorte que la semaine planétaire païenne soit introduite au bon moment. Pour la plupart, le culte de la chanson populaire de tous les âges est venu exalter le jour du soleil comme un jour au-dessus et plus sacré que tous les autres. Cela n'était sûrement pas accidentel. Au concile de Nicée, au IVe siècle, la semaine planétaire de 7 jours commençant le dimanche a été standardisée comme la semaine officielle du calendrier julien. À cette époque, le calendrier biblique, avec son cycle hebdomadaire redémarrant chaque mois, a été effectivement interdit pour des raisons religieuses. Cette décision a été soutenue par la puissance impériale de l'empereur Constantin le Grand pour concilier les païens au christianisme nominal. Rome, poursuivant sa politique habituelle, a pris des mesures pour amalgamer les fêtes chrétiennes et païennes. Et par un ajustement compliqué mais habile du calendrier, il n'a pas été difficile en général de faire en sorte que le paganisme et le christianisme, désormais profondément ancrés dans l'idolâtrie, se serrent la main. L'historien et chronologiste David Zdersky a écrit qu'il n'était plus possible sous Constance d'appliquer l'ancien calendrier. Cela a préparé le terrain pour la dissimulation du calendrier biblique, une situation dont les Jésuites, des centaines d'années plus tard, allaient pleinement profiter. Le calendrier julien était une méthode de calcul du temps entièrement païenne. Après le concile de Nicée, il est resté inchangé pendant 1200 ans. La très longue durée pendant laquelle il a continué à donner autorité à l'hypothèse que le cycle du dimanche au samedi s'était poursuivi sans interruption depuis la création. 1200 ans plus tard, le moment était venu pour la prochaine couche de tromperie. Au XVIe siècle, 3 événements significatifs se sont produits. L'ordre des Jésuites a été établi pour arrêter le progrès de la réforme protestante. Nicolas Copernic a été pressé par l'Église catholique romaine de publier sa théorie d'une Terre en globe. Cette théorie a été adoptée par les Jésuites et est devenue le modèle scientifique standard pendant des siècles. Le pape Grégoire XIII, avec l'aide de l'astronome jésuite Christophe Clavius, a modifié le calendrier julien, le nouveau calendrier encore utilisé aujourd'hui. Le grégorien a été nommé d'après le pape Grégoire XIII. Comme un maître joueur d'échecs, Satan avait attendu des siècles pour mettre toutes ses pièces en position pour initier son plan de jeu de fin des temps. L'ordre des Jésuites était son coup de maître.
Avec les jésuites dominant l'astronomie et les domaines scientifiques connexes, Satan pouvait avancer un concept faux de l'univers, en créant un globe tournant perdu dans les royaumes illimités de l'espace. Il pouvait ouvrir la possibilité d'une invasion extraterrestre hostile, une invasion extraterrestre nécessitant un sauveur pour protéger l'humanité. C'était la configuration parfaite pour sa dernière illusion, où il viendrait prétendant être Yahushua lui-même et prétendrait avoir changé le jour de culte au dimanche. Cette tromperie magistrale nécessitait un faux calendrier. Si les gens savaient que le samedi était simplement le premier jour original d'une semaine planétaire païenne, ils ne pourraient pas être trompés. Ainsi, les jésuites, en tant qu'assistants de la main droite de Satan, ont fourni ce faux calendrier et l'hypothèse accompagnante qu'il avait cyclé sans interruption depuis la création, car il n'y avait pas d'interruption lors de la transition du calendrier julien. La vérité est que lorsque le calendrier du pape Grégoire XIII a été introduit pour la première fois, tous les pays protestants l'ont fermement rejeté. Seuls l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Pologne et certaines parties de la France ont initialement accepté le calendrier du pape. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle que le monde entier s'est uni pour utiliser le calendrier grégorien pour les calculs civils du temps. Le fait est qu'il est impossible de trouver le véritable sabbat du 7e jour et le véritable jour de la résurrection de Yahushua en utilisant le calendrier grégorien. Les gens aujourd'hui ignorent à la fois la vérité et l'implication des jésuites dans la dissimulation de cette vérité. Le dernier chapitre du livre de Daniel contient une promesse qu'à la fin des temps, beaucoup courront çà et là, et la connaissance augmentera. Les croyants interprètent souvent ce texte comme une référence à la technologie avancée du monde moderne. Bien que la technologie ait certainement progressé, la connaissance accrue promise englobe bien plus que les avions ou les ordinateurs ou les puces RFID. La connaissance qui a été augmentée est l'exposition de tous les mensonges qui ont été enseignés comme vérité. Si vous voulez connaître la vérité, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Si vous voulez connaître la véritable forme du monde, si vous voulez connaître le véritable jour de culte, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. La connaissance est en train d'augmenter. De même, si vous voulez être trompé, si vous voulez vous accrocher aux erreurs, aux suppositions et aux traditions, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Nous vivons les scènes finales de l'histoire de la Terre. Jamais auparavant les forces du bien et les forces du mal n'ont travaillé aussi efficacement à la fois pour révéler et dissimuler la vérité. Les inventions et fabrications jésuites ne concernent pas uniquement la science et les mathématiques. Elles ne concernent pas seulement la religion ou la philosophie ou l'occultisme. En dessous de tout cela, il s'agit du cœur humain. À qui donnez-vous votre allégeance? Allez-vous vous accrocher à une vision du monde et à une fondation religieuse construite il y a 500 ans par les jésuites pour cacher délibérément la proximité et l'amour de notre Créateur? Ou allez-vous chercher le Créateur et accepter les vérités révélées dans sa parole?